Alors le 1er mai, c'est la fête des travailleurs, c'est la journée de lutte des travailleurs. C'est une journée de mobilisation importante, historique pour nous, au cours de laquelle on se mobilise pour rappeler que oui, dans ce pays, manifester c'est un droit, manifester c'est la manière de revendiquer ses droits, c'est la manière de lutter. Et aujourd'hui, voilà, nous, avec les jeunes générations, on se retrouve ici pour venir soutenir notamment les syndicats, tous ceux qui se mobilisent, notamment dans ce contexte de crise sociale pour plus de justice sociale, pour l'augmentation du SMIC, la baisse du temps de travail, mais aussi de manière générale pour des conditions de travail plus dignes. En tant que jeune, on se mobilise aussi pour les jeunes travailleurs qui aujourd'hui subissent de plein fouet la crise sanitaire et sociale. De base, en tant que jeune, on est la partie de la société la plus précaire. Avant, l'âge moyen du premier CDI, c'est aujourd'hui de 29 ans. C'est-à-dire qu'avant 29 ans, on ne peut pas construire sa vie. On ne peut par exemple on ne peut pas faire d'emprunt dans une banque. On ne peut donc pas acheter sa maison. On ne peut pas acheter une voiture. On ne peut pas avancer dans sa vie. De manière générale, quand on est jeune, voilà, on est précaire, on est pauvre. Donc nous, en ce moment, notamment dans ce contexte de crise sociale, on a lancé un appel à un plan d'urgence sociale pour, d'un côté, autant que ce soit sur la question de l'ouverture de nouveaux droits qui sont fondamentaux. Je pense notamment à l'ouverture du RSA, je pense aux réformes des appels qu'il faut abroger, autant sur la question du logement, sur la question de l'insertion professionnelle. Nous, on se mobilise aujourd'hui pour tout ça, pour demander au gouvernement d'entendre les mobilisations de la jeunesse, d'entendre effectivement ces besoins fondamentaux et demain de continuer de se mobiliser pour finalement permettre à tous les jeunes, d'une part, de pouvoir étudier dignement, et aussi pour tous les jeunes travailleurs de pouvoir travailler dignement et de ne plus être finalement des bisous sociaux comme ça peut être le cas aujourd'hui. Alors aujourd'hui on est le 1er mai. Le 1er mai, c'est la fête des travailleurs et des travailleuses. C'est une fête qui a été mise en place pour célébrer les victoires ouvrières à travers l'histoire et à travers le monde. Alors nous, en tant qu'écologistes, nous qui revendiquons une écologie sociale, le 1er mai, être présent aujourd'hui, place de la République, le jour de la fête des travailleurs et des travailleuses, c'est important parce que aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui trouvent plus de sens dans leur travail, qui sont coincées dans des bullshit jobs. Par exemple, tous les ouvriers qui travaillent dans les usines d'armement, tous les ouvriers et les ouvrières, toutes les personnes qui font des boulots qui polluent, toutes les personnes qui sont coincées dans des bullshit jobs qui ne servent à rien, si ce n'est promouvoir un mode de capitalisme dépassé, eh bien, ces gens-là veulent retrouver du sens à leur travail. Et donc c'est pour ça que le 1er mai, il est important pour nous écologistes, pour que les personnes qui veulent retrouver du sens à leur travail, avoir un travail qui fait du bien à la planète, qui fait du bien à la société, qui fait du bien à l'environnement, eh bien, ils puissent accéder à ces emplois. Pour moi, le 1er mai, c'est la fête des travailleurs, surtout la fête des travailleurs, des travailleuses. Alors, ça peut peut-être Arlette quand je dis ça, mais c'est vraiment toutes les personnes qui, dans ce pays, font tourner l'économie, parce qu'on parle toujours de l'économie, mais jamais des gens qu'il y a derrière. Par exemple, là, pendant cette crise sanitaire, on parle beaucoup de subventions aux entreprises et on ne parle pas assez de toutes ces personnes qui sont dans la précarité et qui souffrent aujourd'hui. Et je pense que le challenge, justement, dans les mois à venir, ça va être aussi de soutenir ces personnes, de soutenir des étudiants, par exemple, qui travaillaient pour financer leurs études et qui ne peuvent plus travailler, qui sont vraiment dans la souffrance. Et ce modèle qu'on va avoir à repenser, parce que la crise, elle dure, doit être centré évidemment dans une approche de transition écologique. Et ça veut dire qu'on doit penser les nouveaux emplois, des emplois verts, par exemple à la région Île-de-France, dans des nouvelles filières. On doit repenser le travail, on doit repenser l'emploi. Et on doit surtout être solidaire, parce que ce qu'on voit aussi, c'est que les grandes entreprises, enfin surtout ceux qui détiennent le capital dans ces grandes entreprises, ont vu vraiment leur fortune augmenter depuis un an. C'est une anomalie, c'est même c'est scandaleux. Et les pouvoirs publics doivent justement, c'est pour ça qu'ils sont au pouvoir, rééquilibrer et lutter contre les inégalités, et notamment en faveur de ceux qui font tourner l'économie, les travailleurs et les travailleuses. Thank you.
C'est un peu une longue histoire, mais j'ai notamment mon premier souvenir d'un 1er mai place de la République. Et à l'époque, on avait la Gay Pride n'existait pas, et donc les gays et lesbiennes défilaient dans le défilé du 1er mai. Et donc j'habitais à l'époque à Rouen, et j'étais venu exprès place de la République. Donc je vous parle de ça, c'est à la fin des années 70, et après on a eu effectivement mais bon, j'ai toujours aussi participé aux manifestations du 1er mai, bien évidemment, parce que c'est un moment important de revendication pour un droit du travail égalitaire pour toutes et tous. Vous pouvez sourire, s'il vous plaît? Merci. Avec le sourire. L'écologie. Le 1er mai, c'est la fête des travailleuses et des travailleurs. C'est une victoire acquise de longue date, de longue lutte. Les 8 heures de travail, les 8 heures de repos, les 8 heures de loisirs. Et aujourd'hui, vraiment, il faut réinventer le travail, comme il faut réinventer la protection sociale. Et ça, c'est tout l'enjeu de l'écologie. On a de la précarité, c'est la réforme de l'assurance chômage qui va précipiter plus d'1 million de personnes dans la précarité encore plus difficile. On a des statuts absolument pas protecteurs, des faux indépendants comme les professions ubérisées. On a un travail pénible, je pense à tous les employés Amazon et autres, et on a une perte de sens au travail. Et c'est tout ça qu'il faut retravailler avec les syndicats pour offrir une perspective où le travail est utile, et le travail, finalement l'activité économique, est au service du bien commun. C'est ça l'écologie, l'activité économique au service du bien commun et non pas l'inverse. Et ça passe par le revenu de base, ça passe par de nouvelles protections sociales, ça passe par des emplois de qualité qui ont du sens. Toutes les activités les plus intensives en emploi, c'est des emplois favorables au climat. C'est l'agroécologie où il y a plus d'emplois à l'hectare que dans l'agriculture conventionnelle. C'est la rénovation thermique où on peut avoir des emplois, se chauffer correctement, lutter contre les particules fines, lutter contre le dérèglement climatique. C'est protéger le petit commerce plutôt que les centres commerciaux, plutôt qu'Amazon. La liste est infinie. Il y a plus d'emplois dans les renouvelables que dans le charbon, il y a plus d'emplois dans les économies circulaires que dans l'enfouissement des déchets. Vous voyez, ce qui est bon pour le climat est bon pour l'emploi, et réciproquement, c'est ça aussi qu'on vient dire aujourd'hui dans le 1er mai, en soutien aux mobilisations syndicales. Le 1er mai, ce jour chômé que nous héritons de combats et que nous devons respecter comme tel, parce qu'il y a toute une histoire. C'est quelque chose qui a été arraché. C'est quelque chose, ce sont des combats, ce sont des luttes. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce qu'il faut honorer ce jour international des travailleuses et des travailleurs. Voilà, et donc l'idée de venir ici, c'est de continuer ce combat et de dire que jamais rien n'est donné, qu'il faut tout aller chercher en se battant. Le 1er mai, c'est historique. C'est l'histoire des luttes, l'histoire des revendications, l'histoire des travailleurs, l'histoire des travailleuses, l'histoire des victoires du mouvement syndical. Voilà, et c'est aussi une journée internationale. On sait que partout dans le monde, il y a des gens qui sont en train de faire la même chose que nous, et ça réchauffe un peu le cœur dans cette période où l'international est complexe. Donc voilà, c'est une journée de lutte, de revendication, et je l'espère de victoire et de changement du monde. Le 1er mai, c'est la fête internationale des travailleuses et des travailleurs. Aujourd'hui, ce 1er mai a un sens particulier parce que c'est la convergence de toutes les luttes, c'est la convergence de celles et ceux qui veulent bien sûr sauver les emplois, mais qui veulent également sauver l'hôpital public, le monde de la culture, du spectacle vivant, l'éducation, sauver le métier d'enseignant et sauver bien d'autres choses aujourd'hui. C'est très important que nous soyons très mobilisés et très important que nous soyons très nombreux et très nombreux aujourd'hui pour marquer notre attachement à la démocratie, à l'emploi, à la culture, à l'hôpital public, à la santé, au service public, à l'attachement à la République française dans son ensemble. En particulier aujourd'hui, on réclame
réclament la fin de cette réforme de l'assurance chômage qui va précipiter plus d'1 million de personnes dans la misère. C'est pas normal qu'en sortie de crise, en pleine crise sociale, le gouvernement, sa première des priorités, ça soit de baisser les allocations des personnes qui ont eu une année blanche comme les intermittents ou les femmes qui ont accouché pendant la période ou qui sont tombées malades. C'est absolument scandaleux. Et donc d'abord plein soutien aux organisations syndicales dans cette bataille. Et ensuite nous disons, l'écologie est une solution dans la période extrêmement sombre aujourd'hui. Les régions écologistes en particulier peuvent être des boucliers sanitaires, des boucliers en matière sociale et des boucliers évidemment en matière écologique. C'est l'enjeu de la transition écologique. Aux États-Unis, on nous parle de Green New Deal avec Joe Biden. Eh bien, les écologistes proposent cette nouvelle relance, cette nouvelle donne, concrètement dans les régions, en appliquant les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Il y a 2 millions d'emplois locaux, non délocalisables et qui ont du sens à aller chercher. Aujourd'hui, il y a un enjeu politique. On est à 1 an de la présidentielle, à 1 mois et demi des élections régionales départementales. L'objectif, c'est aussi de faire front commun à gauche. Et je sais que tout le monde a les yeux rivés sur la présidentielle, mais d'abord, il faut le dire, on est en pleine crise sanitaire qui a des conséquences sociales extrêmement dures. Et donc c'est pour ça que nous militons d'abord et en premier lieu pour un plan de sauvegarde, un plan d'urgence pour les précaires, pour les familles qui sont dans la difficulté. Et ensuite, le prochain rendez-vous, ce sont les régionales. Et alors que le gouvernement a saccagé le projet de loi climat, alors que le gouvernement a tout cédé au lobby, et même y compris financé des entreprises pollueuses à hauteur de milliards d'euros sans aucune contrepartie, nous disons demain les régions écologistes pourront être des boucliers sanitaires, socio-écologiques dans la période, les vrais fers de lance d'une transition écologique dans la justice sociale. Est-ce que vous allez aussi de votre côté faire un pas vers le reste de la gauche? Vous attendez aussi un pas vers... J'ai eu du mal à vous entendre. Un pas vers le... Est-ce que de votre côté vous allez faire un pas vers la gauche, notamment à travers les élections qui a déjà été faite? Est-ce que vous attendez aussi qu'il fasse un pas vers une alliance des partis? Là aujourd'hui vraiment l'enjeu c'est la mobilisation contre la réforme de l'assurance chômage et je pense qu'effectivement il y a des convergences avec de nombreuses forces écologistes, progressistes, socialistes, insoumises et bien sûr et en premier lieu les forces syndicales. Et demain, eh bien, nous proposerons un projet écologiste pour le pays et c'est d'abord et en premier lieu les régionales, les départementales. C'est un rendez-vous important pour beaucoup de commentateurs ou peut-être de personnalités candidates. C'est une élection intermédiaire, ça n'a aucun intérêt. Eh bien non, très concrètement, les régions, c'est la qualité de l'air, c'est la lutte pour la santé, pour lutter contre les morts évitables de la pollution et c'est de l'emploi local, non délocalisable, c'est le bien-être, c'est les cantines végétariennes. J'ai à côté de moi Jacques Bouteau qui était ancien maire du 2e arrondissement qui a mis en place le choix végétarien quotidien. C'est du bien-être, c'est de la santé, c'est de l'emploi, c'est le soutien à l'agriculture, c'est des meilleurs transports, c'est ce cercle vertueux qu'on veut proposer au pays, notamment via les régions et dès le mois de juin. Allez là Daniel! Bon Jacques, tu me prends avec Julien et Daniel? Quand nous en serons au temps des cerises, et il faut le pencher, tu n'en parles pas du tout. Jacques, fais-moi quelqu'un. Servez des pains et des écoles. Il y en a ras-le-bol de ces guignols qui veulent des lois que veut le patronat. Seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Nous chanterons le chant des cerises, sifflera bien mieux. Cerise d'amour, robe pareille, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais je deviens fou, le temps des cerises.
particulier parce qu'il s'inscrit en plein dans cette crise économique qui s'annonce après la pandémie. Et alors qu'Emmanuel Macron refuse de remettre en question sa réforme de l'assurance chômage qui va mettre encore plus en danger plus d'1 million de personnes. Donc aujourd'hui, plus que jamais, on est mobilisé pour dire que, on doit faire autrement, on doit créer de l'emploi. La transition écologique est à même de créer à moyen terme 1 million d'emplois et plus. Cette réforme de l'assurance chômage doit être supprimée et on doit enfin repenser le rapport au travail avec quelque chose d'essentiel au cœur, c'est le bien-être des travailleuses et des travailleurs. C'est une fête importante, c'est la fête des travailleurs. Il y a beaucoup trop de monde, pas seulement en France, dans le monde, qui sont exploités, qui souffrent au travail, je pense à eux. Et puis je pense aussi à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. J'ai une pensée particulièrement pour les femmes qui travaillent et qui ne sont pas considérées à leur juste valeur, voilà, autant que les hommes. Voilà, à bientôt, bonne journée, bonne fête du travail à tous et à toutes. La fête du travail, c'est se rappeler que ce qui définit le travail, sa rémunération, ce qu'on définit comme étant le travail, c'est le résultat d'un rapport de force. Parce que les forces dominantes essayent toujours de dénigrer le travail. Ils disent que la valeur travail est importante, mais en réalité, ils n'arrêtent pas de s'aborder les droits du travail. Et la fête du travail, c'est se rappeler de ça. Ce qui définit le travail, ce qui définit sa rémunération, c'est le résultat d'un rapport de force entre les dominants et les dominés. Et bien là, on est ici pour se rappeler ou pour se souvenir de ceux qui croient nous dominer. Le 1er mai, c'est la fête des travailleuses et des travailleurs. C'est la fête de celles et ceux qui se sont battus pour avoir des droits. Et encore plus aujourd'hui, il faut nous battre pour les droits des travailleuses et des travailleurs, et notamment contre cette réforme du chômage et contre la privatisation du service public et tout. Et pour la protection des plus fragiles. Le 1er mai, c'est une date hautement symbolique parce qu'elle célèbre les travailleurs, elle célèbre celles et ceux qu'on présente bien souvent comme les premiers de cordée. Et donc particulièrement dans cette période de crise sanitaire où il y a besoin de reconnaître l'utilité de beaucoup de ces travailleuses, travailleurs qui rencontrent des difficultés, soit parce qu'ils sont travailleurs précaires et qu'ils ont été amenés à perdre parfois malheureusement leur emploi, soit parce qu'ils sont amenés à travailler dans des conditions particulièrement difficiles dans cette période particulière, soit parce qu'ils ont une entreprise, ils travaillent dans une entreprise qui rencontre parfois des difficultés et que ça se répercute nécessairement sur les conditions de travail. Moi je suis là comme chaque année aujourd'hui pour exprimer ma solidarité d'élue, ma solidarité de militante, de citoyenne avec l'ensemble des travailleuses et des travailleurs du secteur public, et on voit à quel point les objectifs de suppression d'emplois dans la fonction publique ont un impact concret sur la qualité du service rendu au service de nos concitoyens, mais aussi dans le secteur privé, le secteur marchand, avec parfois des entreprises qui se sont gavées d'aides publiques, avec le CICE, mais aussi des aides parfois des collectivités locales, et on le voit particulièrement en région Île-de-France où les aides de la région ne sont pas conditionnées à la préservation des emplois. Donc on a vu ces entreprises, ces grandes entreprises, gaver d'aides publiques, mais qui dégagent des marges, qui parfois distribuent des dividendes aux actionnaires, mais qui pour autant ne font pas l'effort de la préservation des emplois. C'est l'esprit de ma présence ici aux côtés des militantes et militants de Génération, mais aussi de l'écologie et de toute la gauche, des syndicats, des citoyens engagés, comme chaque année, pour exprimer notre soutien, notre solidarité dans cette période particulière aux travailleuses et aux travailleurs. L'assurance chômage, cette réforme de l'assurance chômage qui est particulièrement injuste. Ensuite, pour nous, on peut mettre l'écologie au premier plan. C'est le moment où on peut aller chercher en Île-de-France 200 000 emplois via la transition écologique, des emplois qui ont du sens, permettre à chacun, chacune de se loger correctement, de se chauffer correctement, de s'alimenter, de démocratiser l'excellence alimentaire. C'est ça l'enjeu de ces régionales. Nous portons un projet écologiste et
j'ai déjà rassemblé autour de moi 7 partis politiques et j'ai bon espoir que c'est l'écologie, le moteur des victoires à venir. Je vais le dire comme je le pense, il y a un besoin de clarté. Nous portons un projet écologiste. Il y a une urgence, c'est d'agir au niveau des régions. Le gouvernement a saccagé le projet de loi climat. Il y avait des belles propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Nous, écologistes, nous nous engageons à les traduire en actes. La réponse aux gilets jaunes, la réponse à la soif de justice, la réponse au chômage, c'est l'écologie. Voilà ce que nous allons porter dans les régionales. La priorité, c'est les élections régionales. Et les personnes qui les confondent avec des élections intermédiaires se trompent à mon sens. En tout cas, nous, on prend ces élections départementales et régionales au sérieux. Et ce sont les régions écologistes qui peuvent servir de bouclier sanitaire face à la crise, de bouclier social, de bouclier écologique. Voilà le projet. Et se battre pour l'écologie, c'est se battre pour le climat et c'est se battre pour l'emploi. Bonjour, le 1er mai, c'est la journée des travailleurs et des travailleuses, c'est celle qui permet de rappeler nos droits sociaux. Et c'est assez essentiel aujourd'hui au moment où il y a un projet qui va mettre à mal l'assurance chômage qui est en cours d'examen et qui va changer complètement la vie des Français, des Françaises, de tous ceux et celles qui n'ont pas de travail justement dès le mois de juillet avec des pertes et notamment majoritairement pour les jeunes et pour les femmes. Sur la BCE, nous on dit que c'est un scandale l'indépendance de la BCE. Il s'est battu pour l'indépendance de la BCE. Quand il y a eu le traité de Maastricht, moi j'étais syndiqué à la Banque de France, on s'est battu pour cette loi. Parce qu'on savait ce que ça allait donner. La nationalisation de la Banque de France, non, c'est pour le projet. Mais elle est nationalité depuis 1945. Oui, mais on n'a plus la création monétaire. On est en euros. Ça change rien. Ça change rien. Non, ça change rien que ce soit en euros ou en francs. C'est les banques centrales. La Banque centrale européenne, elle est composée comment? C'est les gouverneurs des banques centrales nationales qui se réunissent, c'est ce qu'on appelle le conseil des gouverneurs, et c'est eux qui décident des politiques. Voilà. Donc la Banque de France, elle est partie prenante 100% des politiques menées par la BCE. C'est la Banque de France et pas le peuple qui est décisionnaire, d'accord? D'accord, bien sûr. Et quel est le rôle de la BRI, de la Banque des règlements internationaux? Elle n'intervient pas dans la création monétaire, elle intervient dans d'autres dimensions beaucoup plus structurantes, y compris d'ailleurs avec le FMI, dans les politiques de ce qu'on appelle l'ajustement structurel, c'est-à-dire obliger les peuples à s'aligner et à obliger les peuples à passer sous les fourches codines du libéralisme. Voilà, bien sûr. Donc là, on touche bien à quelque chose, puisqu'on est très très loin de la souveraineté des peuples à ce niveau-là. Mais bien sûr. Et on est en face d'un mondialisme financier qui impose l'austérité et la destruction de nos services publics. Et c'est ça le capitalisme. Voilà. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Donc, il n'y a rien de nouveau. Encore la souveraineté monétaire du peuple. Et la souveraineté monétaire du peuple n'existera que si on change de régime. Ah oui, bien sûr. Oui, mais ça, c'est les gilets jaunes, hein, monsieur. Mais on s'est levé depuis 2 ans et demi parce qu'on avait la corde autour du cou. C'est bien ça. On n'est pas des universitaires. Et moi non plus. Voilà. Moi non plus. Moi j'étais salarié et syndiqué à la Banque de France. Voilà, mais